Bienvenue dans un nouvel épisode, bien aimé, très heureux de vous avoir. Alors, c'est un nouvel épisode de Hadat Études, comme vous le savez, et ça commence tout de suite. Allez, on commence. Alors, comme je le disais tantôt, c'est un nouvel épisode de Hadat Études. Alors, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous avoir encore une fois. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi, votre humble serviteur. Et je suis avec vous chaque lundi pour cette émission qui ne dure que pratiquement 10 minutes. Et nous sommes là pour faire une petite étude biblique et ça nous fait du bien. Merci encore une fois de nous prêter votre attention aujourd'hui. Alors, nous allons parler de ceci. Ne laisse pas ton imagination te limiter. Laisse Dieu agir. Ne laisse pas ton imagination te limiter. Laisse Dieu agir. Tout de suite pour commencer, voilà une des raisons pour lesquelles le Seigneur a dit, c'est dit dans la Bible, que nous, une fois nous venons à Christ, nous avons notre pensée, notre intelligence renouvelée par l'intelligence de Christ. Parce que sinon, notre pensée nous limite. Nous avons l'habitude de voir les choses à petite proportion. Or, le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui fait les choses en grand. Tellement grand que ça dépasse notre imagination. Mais le problème, c'est que on peut se limiter par cette imagination. Si on voit grand, donc on sera en mesure d'expérimenter de grandes choses. Mais si on voit petit, on se limite, on ne verra que de petites choses. Amen. Alors, nous allons lire un peu, comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau. Nous commençons par le livre de 1 Corinthiens, bien-aimés. Alors, lisons tous ensemble dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons commencer par le 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Si vous y êtes, nous lisons la parole de l'Éternel. C'est parti. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Bien-aimé, aimes-tu le Seigneur? C'est la première condition. La réponse est oui? Ok. Ce dont tu n'as jamais pensé de ton imagination. Ce dont ton cœur n'a jamais contemplé. Quelque chose qui dépasse ton entendement. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi. Ne le limite pas par ton imagination. Notre Dieu est tellement plus grand que notre imagination. Laissons-le agir. Parce que ce qu'il veut faire avec nous, en nous, au travers de nous, n'a jamais été pensé sur cette terre. Pas par toi. Ce qu'il veut faire avec toi, tu n'as jamais rêvé de cela. Voilà la grandeur de ce qu'il veut faire avec toi, bien-aimé. Éphésiens, chapitre 3. Nous partons dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Nous lisons la parole de l'Éternel. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bien-aimé, en quelque sorte, ça se répète. Dieu veut faire avec nous des choses au-delà de ce que nous pensons. Amen. Waouh. Il y a tellement de choses. Cette imagination qu'on a, elle est grande. On peut s'imaginer de grandes choses.
Donc imaginez que le Seigneur nous dit au-delà de nos imaginations. Voilà ce qu'il veut faire avec nous. Des choses qui dépassent ce que nous pensons. Voilà ce qu'il veut faire avec nous. Marie a juste voulu avoir un enfant, se marier, avoir un joli foyer. Elle a été choisie pour être la maman de Jésus, bien-aimé, le Fils de Dieu. Des choses qui dépassent ce que nous pensons. Amen. Moïse se voit juste fils de Pharaon, avoir une belle vie, ainsi de suite. Moïse a été choisi pour être le sauveur d'Israël. Il ne l'aurait jamais imaginé. Lisons 2 Chroniques, chapitre 1. Bien aimé. De Chroniques, chapitre 1, les versets 7 à 13. Bien aimé. De Chroniques 1, versets 7 à 13. Vous y êtes, j'espère, et nous lisons la parole de l'Éternel. C'est parti. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu : « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? » Dieu dit à Salomon : « Puisque c'est là qui est ton cœur, c'est là qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Bien, mais vous voyez ce que le Seigneur a fait ? Il a dit : « Bon, tu demandes la sagesse et l'intelligence, non ? Je te le donne. Mais je vais dépasser ce que tu as pensé. Gloire, richesse, ainsi de suite. » Notre Dieu prend plaisir à faire ça. À faire outre, au-delà de notre imagination. Donc je répète le thème, bien-aimé. Ne laisse pas ton imagination te limiter. Laisse Dieu agir. Parce que si tu laisses Dieu agir, tu ne le regretteras jamais. Il fera des choses que des générations après toi en parleront. Parce qu'il n'a pas de limite, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et il veut montrer sa gloire dans ta vie. Amen, amen. Merci bien-aimé. Merci d'avoir prêté attention à cet épisode. Et mon nom est Jean-Pierre Adjodi encore une fois. Et nous sommes à la fin maintenant. Nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et j'espère vous retrouver ici la semaine prochaine à la même heure sur la même page pour un nouvel épisode. Allez, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.